Que Dieu soit loué. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous salue aussi également ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Ah, il mérite de l'adoration. Il mérite l'honneur. Ouais. La joie du salut. Ne perdez jamais cela. Ah, la joie du salut. La joie du salut. Vraiment, il est écrit, c'est quelqu'un dans la joie qu'il chante. Qu'il chante, même si on n'a pas d'argent, mais la joie du salut. Oh, c'est quelque chose de grand. C'est qu'il a fait pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Apocalypse chapitre 3. Nous allons terminer, Dieu voulant, aujourd'hui. Le verset 20. Frères et frères, vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions aussi pour eux. Que Dieu les garde aussi là-bas. Nous pouvons nous mettre debout. Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Cette écriture que nous venons de lire dans Apocalypse 3, nous avons lu la semaine passée, à partir du verset 14, elle nous concerne. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, c'est l'âge dans lequel moi et toi nous vivons. Le dernier âge. Mais ce qui est étonnant, si vous lisez partout ici, Apocalypse 2, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, dans l'âge d'Éphèse, de Pergame, de Smyrne, de Thyatire, de Sardes, vous verrez que c'est de notre âge où le Seigneur Jésus-Christ est en dehors de son église. C'est pourquoi il se met à frapper. Si quelqu'un est à l'intérieur, pourquoi va-t-il frapper à la porte? Parce qu'il est déjà dans la maison. Si je viens vous rendre visite et que vous m'ouvrez la porte, vous m'installez au salon, je ne vais plus aller frapper pour dire ouvrez-moi. On ouvre à celui qui est à l'extérieur. Il se met à frapper à la porte. Il veut qu'on lui ouvre pour qu'il puisse entrer. Vous apportez un message, soit un courrier où il vient communier avec vous. Et ici, notre Seigneur Jésus-Christ, lui, le chef suprême de l'Église, il se trouve en dehors de son Église. Les gens l'ont rejeté. Lui, le propriétaire de l'Église. C'est pourquoi l'Église n'appartient pas à un homme. C'est lui le propriétaire. C'est son œuvre. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre, va l'achever. Et nous lui faisons confiance. Et même si là-dedans, comme il est écrit, c'est lui qui a établi dans son église les uns comme les incomes, nous qui travaillons à l'intérieur, là-dedans, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Parce que le propriétaire est là. Il est là. Vous pouvez me dire où est-il? Il est là. Parce que l'Écriture nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est parmi eux. Pour nous, quand c'est écrit, frère. Et nous croyons du fond de notre cœur qu'il est ici. Et c'est son œuvre. Il va l'achever. C'est pourquoi lorsque nous venons, nous devons avoir cette confiance que Jésus-Christ est vivant dans son église. Il marche parmi son église. Il bénit, il baptise de feu. Il est présent.
Faisons-lui confiance et croyons cela. Et le propriétaire de son église, il se trouve à l'extérieur. Une image triste. C'est comme si vous achetez une maison, cela vous appartient, et vous trouvez à l'extérieur de la maison. Quelqu'un vous ravit votre maison. Et maintenant, vous venez avec votre propre maison pour commencer à mendier, frapper, ouvrez-moi. Alors que c'est vous le propriétaire. C'est vraiment une image triste. Jésus, c'est lui le propriétaire de l'église. Mais, arrivé à l'église de l'âge de Laodicée, il se trouve à l'extérieur, en train de frapper. Mais l'écriture est claire. Si quelqu'un entend ma voix, il est question d'entendre sa voix. Et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, lui avec moi. Une communion. Lui, il va souper avec vous et toi aussi avec lui. C'est une communion. Aujourd'hui, comme mon frère Job l'a dit, si on nous invite au palais, je pense que une semaine avant déjà, tout le monde sera au courant que je suis invité au palais. Tu vas prendre ta chemise la plus belle parce que tu iras en face du roi. Tu auras une communion avec lui. Mais tu seras fier. Mais ici, c'est le roi de rois qui veut communier avec toi, qui veut entrer chez toi. Le roi de rois, le grand médecin, le tout-puissant. C'est lui là, celui qui était avec Meshach, Shadrach, Abednego. Celui-là qui était avec Daniel dans la fosse aux lions. C'est lui qui vient demander que tu puisses lui ouvrir. Et cette porte, nous l'avons dit, le poignet se trouve à l'intérieur. C'est vous, dans votre liberté, vous devez lui ouvrir la porte pour qu'il entre chez vous, qu'il puisse avoir cette communion avec toi. Oh mon frère et ma soeur, acceptez cela. Acceptez cette invitation avec joie. Dites Seigneur, j'ouvre ma porte. Mais nous avons montré, beaucoup ont ouvert au Seigneur Jésus-Christ, mais ne lui a pas laissé l'accès à toutes les autres portes. Or, en tant que Seigneur, il doit régner. Mais beaucoup aiment bien lorsque nous prêchons Jésus-Christ Sauveur. Ils crient des Alléluia, Amen. Je crois, il a pris ma place. Oui, Pâques, Hosanna, ils vont crier. Mais il ne reste pas seulement Sauveur. Il est aussi Seigneur. Et en tant que Seigneur, il doit régner. Amen. Voilà pourquoi nous allons terminer. Ce soir, nous parlerons des autres portes que vous devrez lui laisser entrer. Pour qu'il puisse régner. Que vous devenez un avec lui. Il doit entrer en possession dans toutes les petites chambres. Régner, demeurez là pour que vous soyez un avec lui. Nous avons parlé de la porte de l'égoïsme. Lisons un peu 1 Timothée. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment égoïstes, qui regardent qu'à eux-mêmes. Or, 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, c'est dans le temps dans lequel nous vivons. Cette écriture est d'actualité. Ça nous concerne. Dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Vous voyez, les temps sont difficiles. Les hommes seront égoïstes. Un égoïste, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui-même.
Ou s'il est marié, il dit, c'est moi et ma famille, ça suffit. Or ça, un enfant de Dieu n'est pas comme cela. Un égoïste, c'est quelqu'un qui pense qu'à ses propres intérêts. Or, 1 Jean chapitre 3, nous allons revenir dans 2 Timothée. 1 Jean chapitre 3 nous dit, le verset 16 à 17, regardez, 1 Jean 3, 16 à 17, nous avons connu l'amour en ce qui nous a donné sa vie. Ah, la Bible dit dans Jean 3, 16 que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on aime, on donne la meilleure chose. Je prends un exemple. Tu vois une sœur qui manque les vêtements. Les vêtements que tu as déjà mis dans ton sac pour aller jeter, ou envoyer, ou brûler, c'est ces vêtements-là que tu viens avec, tu donnes à la sœur. Pour toi, tu as donné, mais devant Dieu, tu es égoïste. Tu gardes ta belle jupe, qui dit ça, non, ça je garde. Mais tu prends les jupes là, que tu as déjà mis même dans la cave, tu enlèves. Mais Dieu, lui, n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Pour toi et pour moi. Même un ange, il n'a pas pu envoyer un ange. Il dit, moi-même j'irai. Lorsqu'il est allé vers Abraham, il dit, offre-moi ton fils. Il a bien précisé que tu aimes tant Isaac. Dieu n'a pas demandé Ismaël. Isaac. C'est là où était le cœur d'Abraham. Et Abraham, qui aimait aussi Dieu, n'a pas refusé avec Isaac. Il n'a pas dit non, je laisse Isaac, je prends Ismaël. Non. Il dit Isaac, viens, on part. Dieu t'a demandé. Ils arrivent là-haut. Père, où est Dieu pourvoira. Et ils arrivent, il prépare son feu, le bois. Il dit, donne tes mains. Isaac ne s'était pas révolté. Il dit, Dieu m'a demandé. Mais voici. Frère, aimer Dieu, ce n'est pas la théorie. Ça doit être une réalité. Quand on aime Dieu, frère, toi, tu ne vis plus. Tu es prêt. C'est pourquoi Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Un enfant de Dieu, même qui vient chez toi, nous voyons, je me rappelle notre frère Jean-Claude, il était parti en Roumanie, où il nous a donné un témoignage, où les frères lui ont laissé, même le lit, eux, ils ont dit, nous allons dormir par terre. Il dit, non, frère, quand vous avez cet amour réel en vous, non, vous voyez un fils de Dieu, tu es prêt à te dépouiller. Que lui qui puisse avoir la chose. Regardez Abraham et Lot. Il y avait dispute. Abraham dit non, séparons-nous. Abraham n'a pas dit bon, moi je commence par choisir. Il dit à l'autre, toi choisis en premier. C'est ça la nature des enfants de Dieu. Eux-mêmes, s'ils prennent le petit morceau qui reste, ils ont la foi que Dieu va fructifier ça. Dieu va multiplier la chose. Bon, frère, nous allons séparer les trucs. Après, on voit le frère. Moi, je choisis en premier. Non. Ça, c'est être égoïste. Logiquement, un enfant de Dieu dira à son frère, frère, toi d'abord choisis. Et si lui aussi est un fils de Dieu, il dira, non, toi choisis.
Tu diras, frère, toi prends. Frère, toi prends. Vous allez même vous disputer là. Mais frère, prends. Il dit, frère, non, prends. Mais celui qui a la nature de Dieu en lui est prêt à perdre ses intérêts. C'est pour l'Écriture nous dit, il a donné sa vie pour nous. Ça ne s'arrête pas là. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Mais cette écriture, il faut être vraiment né de Dieu, avoir l'Esprit de Dieu en toi pour la comprendre et pour la vivre et la mettre en pratique. Donner sa vie pour les frères. Mais si quelqu'un, comme nous venons de lire avec vous, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, des ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. La conclusion, éloigne-toi de ces hommes-là. Des égoïstes. Ça, ce n'est pas la nature de Dieu. Non, un enfant de Dieu n'est pas égoïste. Un enfant de Dieu, il n'est pas égoïste. La porte des égoïstes, moi et ma famille, ça suffit. Non. Un enfant de Dieu n'est pas égoïste. Lorsqu'il entend qu'une sœur ou un frère a des problèmes, ça devient son problème. Regardez l'assemblée quand elle était. Regardez au début à la Pentecôte quand ils sont sortis. Dans Actes, il est écrit, ils mettaient tous en commun, vendre même leur maison, ceux qui en avaient plusieurs, pour qu'il n'y ait aucun parmi eux qui puisse souffrir. Comment tu peux être dans une assemblée, ta sœur, tu connais même sa situation, et tu dis, ça ne me regarde pas. Mais réellement, frères et sœurs, nous devons être de ceux, lorsque j'entends un frère ou une sœur a un problème, mais ça devient notre problème. Frère, tu as entendu que le frère tel, il n'a plus de logement. Paraît-il qu'il dort à la gare du Midi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça devient notre problème. Qu'est-ce qu'on peut faire, frère Job? On a vu un petit frère. Vous voyez des frères qui se mettent ensemble. Ils trouvent même une solution. Ça, c'est ça l'église. C'est ça l'église. Vous voulez qu'on arrive à cette grande puissance avec des cœurs égoïstes? Non. On doit arriver à être un cœur, une âme. Avant son retour, l'église doit arriver d'abord à ce point-là. Pour que cette pluie-là tombe, frère. Pas sur des cœurs égoïstes. Et vous voulez voir des miracles parmi nous? Avec des cœurs comme ça? Vous chassez l'Esprit de Dieu. Oh, ça ne nous regarde pas. Les diacres sont là. Mais l'église, c'est qui? L'église, ce n'est pas les diacres. Ce n'est pas frère Tchounza ou frère Michel, ni frère Jean-Claude, ni frère X, Y. L'église, c'est moi et toi. C'est le corps mystique. Oh, ça concerne les diacres. Non, bien-aimés frères. Les hommes seront égoïstes. Moi, ça me suffit. C'est fini. J'ai ma petite maison. Ça me suffit. Non. Ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Jésus-Christ ouvre-nous cette porte-là. Cette porte-là. Qui puisse la posséder. Qui puisse ôter l'égoïsme en toi. Bien-aimés frères, et tu verras de grandes choses dans ta vie. Une autre porte, c'est la porte de la vie privée. Cette porte, frères et sœurs, beaucoup de gens dans l'église, vous n'entendez pas dire, frère Job,
C'est ma vie privée. Non, il te dira, frère, c'est ma vie. Non. Dans l'église, il n'y a pas des mots comme ça. Frère, ça c'est ma vie. Non, nous sommes une famille. Et nous devons veiller les uns sous les autres. Il n'y a pas de vie privée parmi nous. Logiquement, un enfant de Dieu est droit. Vous pouvez même venir prendre mon GSM. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai pas de vie privée. Et pourquoi tu chipotes dans mon GSM? Il y a même des divorces parce que le frère ou la sœur, il y a même des sœurs qui refusent que leur mari touche leur GSM. Mais c'est très grave. C'est très grave. Non, il n'y a pas de vie privée, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes un en Christ. Ça, c'est ça l'église, c'est ça l'église. Mais ce qui ne marchait pas parmi nous, c'est quand vous trouvez encore des gens avec, frère, c'est ma vie. Sœur, c'est ma vie, frère. C'est ma vie. Ça veut dire quoi? Qu'on ne doit rien dire? Tu as ta petite vie, nous devons nous taire. Non. Que dit Matthieu 18? Si tu vois ton frère commettre quelque chose, va vers lui. Il n'y a pas de vie privée. Mon frère et ma soeur, si vous voulez que nous avancions, enlevons ces termes, c'est ma vie, c'est ma vie. Non, la porte de la vie privée. Oh Seigneur Jésus-Christ, entre. Tu entres. Tu dis, mais à la porte de ma vie privée, ne touche pas. Il ne touchera pas. Mais sache aussi que le Saint-Esprit, tu ne l'auras pas. Il doit conquérir. Amen. Il doit prendre. Frères et sœurs, entre dans toutes ces chambres-là. Il règne. Bien-aimé frère, il t'accorde son esprit. Amen. Mais si la porte de la vie privée, tu lui fermes ça. Bien-aimé frère. Un enfant de Dieu, comme Paul, doit être capable de dire, moi tel, prisonnier de Christ. Amen. Paul l'a dit. Dans beaucoup nous pouvons lire Éphésiens et tout ça, Corinthiens. Là, Paul, apôtre. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul, apôtre. Paul, on arrive chez Philémon. Avec joie, il se déclare lui-même. Moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Mais on doit enlever Paul. Chacun ce soir doit dire, moi, frère Michel, prisonnier de Jésus-Christ. L'autre dit, moi, sœur telle, prisonnier de Jésus-Christ. Et un prisonnier n'a plus sa propre volonté. Amen. Être prisonnier, tu n'as plus de... Oh, moi je veux. Non, tu es prisonnier. Tu perds tes droits. Bon, j'ai appris qu'il y aura un grand match. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ouvrez-moi la prison, j'irai voir le match et je vais revenir. Tu diras, monsieur, tu es prisonnier. C'est fini ça. Et prisonnier de Jésus-Christ, ses pieds sont enchaînés par la parole. Comment on te trouve encore dans les boîtes de nuit? Comment? Les pieds sont enchaînés par la parole, mes mains par la parole. Je suis à lui tout entier. C'est ça un prisonnier. Il n'a plus sa volonté. Il a déposé ça. Il dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Être prisonnier de Christ. Ils sont là. Ils ne s'habillent plus comme eux ils veulent. Bon, moi je vais manger les spaghettis. Aujourd'hui, c'est des pommes de terre. Tu es en prison ici, monsieur. Tu es en prison. Tu n'es plus... Bon, je veux sortir à l'acheter. Il y a plus. Il est là. Que cela veut dire? Étant des prisonniers de Christ, même notre régime alimentaire change. Là. Mais aujourd'hui, on voit des gens, c'est ma vie privée. Ils boivent comme ils veulent. Ils mangent comme ils veulent. Frère, c'est ma vie, frère. C'est ma vie. Non. On est prisonnier de Christ. Notre vie, frère, notre volonté n'existe plus. Porte de la vie privée. Lisez, même Paul dans Philippiens. Il dit toutes ces choses-là qui étaient pour lui un gain, qui avaient de la valeur. Il dit, je les ai regardées comme de la boue pour gagner Christ. Je n'ai plus de vie privée.
Oh, à cette porte, il y a une porte voisine qui se colle à la vie privée. C'est la porte de l'orgueil. Là, on va un peu traîner, là. L'orgueil, c'est la porte du diable. Amen. Un orgueilleux. Non, non, non. Quand on est orgueilleux, vous pensez être quelque chose. Et tu penses être mieux que les autres. Ça, c'est l'orgueil. Tu vois une sœur ou bien, surtout chez nos sœurs, que Dieu vous aide. Tu regardes l'autre, sa façon, elle est habillée. Pour toi, c'est comme si elle n'existait pas. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil. Lisons un peu ici, Proverbe. Lisons. Lisons. Si j'ai quelques versets pour vous ici. L'orgueil. Proverbe 16. Proverbe 16. Soyez rapide. Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède la chute. Quand quelqu'un devient orgueilleux, ne vous en faites pas. Soyez seulement calme. Sa chute est pour bientôt. Quand quelqu'un devient orgueilleux, même dans l'assemblée, moi je connais tout. Je n'ai... Frère, tout homme dans l'assemblée doit être exhortable. Tout homme, même moi, tout homme doit être exhortable, frère. Nous ne sommes pas au-dessus de la parole. Non, la parole doit nous conduire tous, de la chair derrière. Mais quand quelqu'un devient orgueilleux, attendez seulement, sa chute est pour bientôt. Très bien, ne vous en faites pas, laissez-le, laissez-le. Ça peut prendre 5 ans, vous laissez, le temps ne vous a pas, vous regardez-le seulement comme ça. Il est en train de s'ouvrir la corde, la chute est pour bientôt. L'orgueil, on ne considère plus les autres, on n'est plus exhortable. Non. L'église, comme si ça tape pas. Ça, c'est l'orgueil. Et la Bible dit l'orgueil précède la chute. Maintenant, regardez dans Proverbe 15. 15 ici, juste à côté. 15, 30. Proverbe. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. L'humilité précède la gloire. Tout comme l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Celui qui est orgueilleux, sa chute est pour très bientôt. Celui qui est humble, Dieu va l'élever. C'est comme cela. Un orgueilleux. Lisons encore une écriture. Allons, on peut lire. 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. 2 Samuel 22, 28. 2 Samuel 22, 20, verset, chapitre 22, verset 28. Regarde avec moi. 2 Samuel 22, 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Amen. Amen. Il sauve le peuple qui s'humilie. Un cœur humble. Mais il abaisse de son regard. Tu abaisses les orgueilleux. Psaume 31.
Psaume 31, le verset 24. L'orgueil, c'est la porte du diable. Ah, Lucifer était orgueilleux, on l'a précipité sur la terre. C'était sa chute, c'était fini pour lui. Il voulait s'élever, il dit moi aussi, moi aussi, moi aussi. Non. Psaume 31, 24. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. Amen. Alléluia. L'Éternel garde les fidèles. Il punit sévèrement les orgueilleux. Ah, vous voyez là où l'homme orgueilleux va arriver. Il sera puni sévèrement. C'est la Bible qui le dit. Donc être orgueilleux, hein, c'est quelque chose de mauvais. Être orgueilleux. Il faut implorer la grâce de Dieu. Que ce mauvais esprit ne vous attrape pas. Surtout quand ça attrape un prédicateur, il devient orgueilleux, il devient intouchable, on ne peut plus l'exhorter, il connaît tout, lui c'est tout, ce qu'il dit c'est ça l'absolu, il est... Non, 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 il punit sévèrement les orgueilleux. Et la chute est pour bientôt. Lisons encore, Jacques 4. Jacques, chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 6. La porte de l'orgueil. Dis-lui, Seigneur, je t'ouvre cette porte. Viens entrer et ôter l'orgueil en moi. Ah, Jacques 4, le verset 6. Il accorde, lisons un peu, lisons verset 5, Jacques 4, 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est non. Amen. L'Écriture ne parle pas en vain. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est avec jalousie. C'est pourquoi il ne donne pas son esprit à n'importe qui comme ça. Tu es encore tu es égoïste, tu es orgueilleux et il prend son esprit, il te l'accorde. Non. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Alléluia. Amen. Il fait grâce aux humbles. Notre Dieu, il résiste aux orgueilleux. C'est la porte du diable. Lucifer est devenu orgueilleux. Il dit, moi aussi, je peux avoir mon royaume. Moi aussi, je peux être adoré. Il voulait se mettre égal, se comparer à Dieu. Frère, il a séduit un tiers des anges. Et ces anges déchus sont devenus des démons. Dieu n'a jamais créé des démons. Non, Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Et Lucifer, lorsqu'on l'a précipité, il est devenu Satan. Et les anges qu'il a séduits, des démons. Ce sont des démons qui nous troublent. Il voulait aussi avoir son petit royaume. Qu'est-ce qu'il a pris? L'orgueil. Corée Dathan, ils disent à Moïse, est-ce que c'est seulement à toi que Dieu parle? Nous aussi, nous sommes des saints. Ça, c'est l'orgueil. Il regarde Moïse en face et dit, nous aussi, on peut être des chefs. C'est seulement à toi? Moïse dit, ok, allons au temple. Allons-y. Celui à qui Dieu va répondre, c'est celui-là. Frère, vous connaissez la fin des Corées? Être orgueilleux, c'est quelque chose de mauvais. Quand ça vous attrape, un orgueilleux ne voit plus ses fautes. Il ne voit plus ses fautes. Pour lui, frère, je n'ai rien fait. Demander pardon. Non. Lorsque quelqu'un refuse de demander pardon, ni de se repentir, c'est un orgueilleux. Quand on est humble, on regarde le peuple de Dieu, l'église du Dieu vivant.
On tremble. On tremble. J'arrive à la chair en train de trembler. Mes frères et sœurs, oh, mon cœur est brisé. Je suis devant le peuple de Dieu. Non, quand quelqu'un refuse, c'est une autre facette d'être orgueilleux. Vous suppliez une femme à demander pardon, vous la suppliez, dit. Bon, qui me pardonne alors. Ça, c'est être orgueilleuse. Ce n'est pas comme ça. Frère, quand quelqu'un brise la parole ou offense son prochain, tu es brisé. Tu es brisé. Bon, comme vous voulez, alors, pardonnez-moi. Non, ce n'est pas comme cela, bien-aimés frères. Le cœur est brisé. Amen. Le cœur est brisé. Je regarde le peuple de Dieu. Jésus a versé son sang pour ce peuple. Et moi, qui suis-je? L'orgueil. Oh, prions que cela ne nous attrape pas. Tu ne vois plus tes fautes. On vient t'exhorter. Toi, tu condamnes même celui qui vient t'exhorter. Ça, c'est être orgueilleux. Ça, c'est être orgueilleux. Ah, toi, tu viens m'exhorter. Toi, tu lui donnes aussi. Et toi, tu penses que toi, tu es. Ça, c'est être orgueilleux. Qu'est-ce que tu attendais pour me montrer mes fautes à moi? Moi, je viens vers toi. Toi, tu me remets à la question. Et toi, hier. Ça, c'est être orgueilleux. Et l'orgueil ne reconnaît pas ses fautes. Ne veut pas se laisser exhorter. Or, un enfant de Dieu, oh, doit être exhortable. Accepte avec joie la réprimande. Même le châtiment de Dieu l'accepte avec joie. Être orgueilleux. Tes épaules montent. Tu regardes les autres. Tu marches dans l'église. Une sœur, des sœurs. Je vois, il y a une sœur, j'ai vu des talents comme ça. Elle marche à l'église. Ah, Dieu est en train de parler. Frère, nous étions là au Congo. On est en train de chanter l'hymne national. On fait monter le drapeau. Qui bougeait? Hein? Moi, je me rappelle, j'étais parti au Congo. Je passais devant la résidence et les personnes n'étaient pas là. Tout le monde doit, même ta radio là, il faut l'éteindre. Si tu mets la musique, il faut on t'arrête. Mais il n'est pas là. Mais le fait de passer juste là. Mais Dieu parle. Vous voyez des gens qui s'élèvent. C'est quoi? Poussière de la terre. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Ce qui fait de nous des personnes fières, c'est le Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance qui fait de nous des personnes fières. Et quand tu l'as, ça te rend humble. Quand vous voyez quelqu'un qui marche comme ça, il n'y a même pas la nouvelle naissance. Tu regardes les autres, tu les déconsidères. Non, ce sont des enfants de Dieu. Même s'ils ont porté des vêtements de seconde main. Mais ce sont des enfants de Dieu. C'est pourquoi regardez bien cette parabole de noces de Matthieu. Oh, tu arrives, c'est comme ça que ça s'est passé à l'Orient. Tu arrives, tu trouves le marié est là. Tu donnes l'invitation. Il prend l'invitation. Aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que tout le monde doit entrer et les mariés doivent trouver la salle pleine. À l'Orient, et c'est pas comme ça. C'est eux qui vous recevez. Aujourd'hui, on veut que la salle soit remplie. Et parfois, ça traîne. Où sont les mariés? Est-ce que la salle est déjà pleine? Non. Les mariés tournent encore. Atonium, tout ça. Atonium. Mais qui viennent, frère? C'est le couvre-feu. La salle est déjà pleine. Pas encore. Ils ne vont pas arriver. Ils arrivent, ils écrivent entrer à 17h. Ils entrent à 20h30. Qu'est-ce qu'ils attendent? Que la salle soit pleine. Comme ça, ils fassent une bonne entrée. Mais ce n'était pas comme ça avant. C'est Dieu, toi tu les trouves. J'étais en Hollande et j'ai trouvé un mariage comme cela. Les mariés étaient là. Ils nous attendaient. Tu donnes l'invitation, ils vous saluent et on vous fait entrer. Et quand ce jeune homme-là vous saluait, il vous remettait la robe. De telle manière, tout le monde dans la salle a la même robe. Il n'y a pas question que la mienne elle est de Louise. Toi, c'est seconde main. Ah, c'est une basse classe. Ça, c'est dans le monde.
Mais la robe qui t'est donnée là, riche ou pauvre, c'est la même robe. Qu'est-ce que nous disons par là? Dieu accorde le Saint-Esprit. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, fille ou garçon ou qui que ce soit, il n'y a pas d'exception à Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu. Oh, je suis ministre d'Éphésiens 4. Bon, non, non, vis la parole. Il accorde le Saint-Esprit aux enfants obéissants. Comme ça, que tu sois riche ou pauvre, nous avons tous le même Saint-Esprit. S'il fallait l'acheter avec l'argent, où serions-nous? Mais Dieu est bon. De telle manière, personne ne peut se vanter de l'autre. Ah, non, il donne le Saint-Esprit. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, il t'accorde. Vis la parole, sois obéissant, il t'accordera cela. Mais celui qui est orgueilleux, lui, il se voit plus haut que l'autre. Or, si Christ est en toi, il est ton Seigneur, tu regarderas ta soeur, ton frère, vous êtes de la même classe. Frère, c'est pourquoi 1 Jean 2 nous dit, 1 Jean 2, 16 nous dit quoi? 1 Jean 2, 16. Le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car, le verset 16, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. L'orgueil de la vie. Bien-aimés frères, que Dieu nous aide. Ouvre-lui cette porte. Dites-lui, Seigneur, entre. Ôte l'orgueil en moi. Ôte l'esprit d'égoïsme. Ôte cela. Cette porte de vie privée là. Ouvre cette porte. Oh, c'est ma vie privée. Là, maman ne sait pas, papa ne sait pas. C'est ma vie privée. Ouvre à Jésus cette porte. Amen. Une autre porte, c'est la porte de vos yeux. Lisons un peu Éphésiens. Éphésiens 1, 18. Vous vous souvenez des 2 disciples d'Emmaüs qu'on a lu le dimanche avec vous? Frère, Jésus parlait ce qui le concernait. Vers le soir, il l'empressait de dire, reste avec nous. Il est resté avec eux. Lorsqu'il a rompu le pain, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent. Mais c'est quels yeux? Parce qu'ils étaient avec Jésus. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, ne ramenons pas les 5 sens du corps pour raisonner avec ça la parole. Non, il faut mourir à ces 5 sens. Les 2 disciples étaient avec Jésus. Mais, il le voyait, mais c'est à la fin, le soir, lorsqu'il a rompu le pain, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, il a disparu. Après, il dit, lorsqu'il nous parlait, nos cœurs, ne voulaient-ils pas dire, alors encore, c'était lui. Mais c'est quels yeux? Éphésiens 1, 18 nous dit quoi? Prenons le verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Celui que Dieu donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, cette connaissance-là te rendra humble. Amen. La connaissance qui vient d'en haut nous rend humble. Cette connaissance-là, connaître Dieu, connaître sa parole, connaître qui il est, nous éloignera du mal. Amen. Je connais Dieu, mais tu vis dans le péché.
tu ne le connais pas. Parce que si tu connais réellement Dieu, Dieu est saint. La connaissance que tu as eue par révélation, connaître et des révélations dans sa connaissance, t'éloignera du mal, t'éloignera du péché, t'éloignera de l'iniquité. Mais s'il arrivait que tu tombes, la preuve que tu as la vie de Christ en toi, tu te mettras debout vite. Et le verset 18 nous dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est pourquoi nous disons, la porte des yeux est dans le cœur. C'est là le problème. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Jean, dans Jean 3, Jean chapitre 3, Jean 3, lisez avec moi. Jean 3, le verset 3, Jésus dit, lui répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voir, c'est voir avec le cœur. Ah, comprendre, tu ne peux voir avec le cœur, bien-aimés frères. La porte, bien-aimés frères et sœurs, des yeux est dans le cœur. C'est pourquoi beaucoup de gens peuvent regarder. Lorsque Philippe a demandé à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus répond et dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Mais Philippe, il pouvait regarder. Il dit, mais où est le Père? Il regarde, il compte. Il dit, mais le Père est où? Il utilisait ses yeux ici. Mes frères et sœurs, souvent quand nous avons des problèmes, même dans l'église, c'est lorsque nous injectons, nous prenons nos 5 sens du corps, nous voulons les mettre dans la parole. Commencer à raisonner. Frère, moi je vois, je comprends comme ça. Non. Dieu, on ne peut pas le servir avec des mains humaines. Non, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Toujours les deux choses, ne les séparez pas. Qu'est-ce que la vérité? Sanctifie-leur par ta vérité, ta parole et la vérité. Donc la parole et l'esprit, toujours ensemble. Au commencement, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit, Dieu a parlé. Il eut l'esprit et la parole. Alors la chose peut arriver. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta. Elle avait l'huile et la farine. La farine typifie Christ, Christ qui est la parole. L'huile qui typifie l'esprit. Elle avait les deux, la parole et l'esprit. Et oh, le petit gâteau pouvait maintenant être là. Ne séparez pas. Dans la cruche de Vierge sage, il y avait les deux, la parole et l'esprit. Ne laissez pas. J'ai la parole, c'est bien. Vous voyez nos amis pentecôtistes, frères, nous c'est l'esprit. L'esprit. Vous trouvez des gens qui parlent en langue. Mais parlent en langue. Vous regardez ceux qui parlent en langue, vraiment habillés d'une façon terrible. Mais l'esprit, c'est bien. Mais que dit la parole? Parce qu'au commencement était la parole. Il ne faut pas séparer les deux. Il faut avoir la parole et l'esprit. Marie a reçu la parole de la promesse. Elle a dit Amen. Mais il fallait que l'esprit vienne sous la parole de la promesse. Et l'enfant Jésus est venu. Il vous faut les deux. Vous recevez la parole, il faut l'esprit. Alors vous naissez de nouveau. Que Dieu nous aide, frères. Et l'autre porte, pour terminer, c'est la porte de la foi. La porte de la foi. Comme je l'ai dit, là nous avons un problème. Même ce soir, si réellement nous avons la foi biblique, rien ne peut nous résister. Logiquement. Ma soeur, la foi biblique.
Lorsque Dieu a dit à Noé, construis-toi une arche de bois de coffre. Pourquoi? Il y aura le déluge. Noé dit Amen. Noé, dans sa foi, lorsqu'il regardait, il voyait déjà le déluge tomber. Et il s'est mis à construire l'arche. Noé, et Dieu m'a dit. Mes frères, nous avons montré avec vous que lorsque même Bartimée avait crié, Fils de David, aie pitié de moi, qu'est-ce qui avait fait arrêter Jésus? Il y avait beaucoup de cris. Si vous avez réellement une foi, frères et sœurs, vous pouvez faire arrêter Jésus là où tu es. Le problème, c'est la foi. Noé voyait déjà le déluge. Lorsque lui regardait, lui voyait le déluge. Parce que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Notre père Abraham, tu auras un fils. Il dit pour moi, comme Dieu l'a dit, ça y est. Frère, souvenez-vous cette femme, je parlais avec mon frère qui avait son enfant malade. Elle a prié. Frère Branham, il passait dans l'avion. L'avion s'arrête là. Dans le pays où cette femme vivait. Oh, ce n'était pas là la destination. Frères et sœurs, parce qu'une fille de Dieu a prié, l'avion s'arrête là. Et frère Branham sort pour... Va à gauche, va à droite, va à gauche, va à droite. Il trouve cette femme-là. Ah, dehors. Il dit, révérend, c'est moi qui vous attends ici. Frères et sœurs, une foi comme cela, une foi parfaite, rien ne peut nous résister. Mais beaucoup disent qu'ils ont la foi. En réalité, non. Ouvre-lui la porte de la foi. Il t'accordera la vraie foi. Une foi qui ne doute pas. Une foi qui croit Dieu. Amen. Qui prend Dieu au mot. Parce que tu as dit, je le crois. Amen. Oh, souvenez-vous de Pierre dans Luc 8, 5. Il dit, sur ta parole, Seigneur, je jette le filet. Ça, c'est une foi. Amen. Le pain te revient à 1 euro. J'aime bien cet exemple. J'ai 1 euro dans ma poche. Pour moi, j'ai déjà le pain. Je n'ai pas le pain comme ça, mais comme j'ai le prix du pain, j'ai le pain. J'ai le pain. Frère, tu as la foi, automatiquement, j'ai la guérison. Même si tu n'as pas encore vu, mais comme tu as le prix du pain, j'ai le pain. Où est le pain? Mais j'ai 1 euro. Mais 1 euro, ce n'est pas le pain, mais c'est le prix du pain. Il me suffit de sortir à la boulangerie, j'ai le pain. Et toute personne normale qui sait que le pain coûte 1 euro, ne va même pas douter. Il dirait, oui, mais il a le pain. Il suffit qu'il parte acheter le pain. Parce que tu as le prix du pain. Mais tu as la foi. Tu as la chose. Mais beaucoup de gens veulent voir d'abord la chose, après disent que j'ai la foi. Non! J'ai le prix du pain, automatiquement j'ai le pain. Abraham, il a cru. La Bible dit, il a cru. Dieu ne douta pas, espérant contre toute espérance. Il avait cru, il a dit, j'aurai un enfant. C'est ça la foi, la porte de la foi. Alors si vous lui ouvrez ce soir, la porte de la foi, la porte de vos yeux, la porte de l'orgueil, l'égoïsme, de la vie privée, tu dis, Seigneur, entre, règne. Il va commencer d'abord à ôter toutes ces choses-là. Dehors, l'orgueil, dehors. La vie privée là, dehors. L'égoïsme, dehors. Tout ça, dehors. Ton incrédulité, dehors. Alors, frère, il te possède.
Tu deviens un avec lui. Oh, vous devenez des amis. Il t'accorde le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, il est à la porte, il frappe. Oh, je t'ai ouvert la porte. Oui, mais ouvre-lui toutes les portes. Que Dieu vous bénisse.